Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président. Alors, si vous voulez bien, parce que c'était convenu ainsi avec votre cabinet, je vais présenter un à un les amendements pour avoir des réponses de votre part. Et puis, ça permettra d'avoir, je pense, pour l'ensemble de l'Assemblée, plus de lisibilité entre les déposés et les bis. Alors, l'amendement numéro 37, Bresse-Bocage, l'éligibilité des structures collectives agricoles. Alors, je prendrai le temps des 10 minutes, je crois, accordées pour la présentation de cet amendement, parce que j'ai envie d'envoyer des messages aussi. Non, c'est 3 minutes. 2 minutes. Oui, 2 minutes. Non. 2 minutes par amendement, oui, c'est bien ça, tout à fait. Voilà. Parce que ça permet d'envoyer des messages peut-être aux élus qui sont aussi engagés dans les exécutifs locaux et qui mettent en œuvre Bresse-Bocage. En fait, cet amendement vise à rendre éligibles les structures collectives d'agriculteurs qui plantent pour le bocage. Aujourd'hui, elles ne sont pas éligibles, elles ne peuvent pas être maîtres d'ouvrage. Dans Bresse-Bocage 2, seules les collectivités étaient maîtres d'ouvrage, pouvaient être maîtres d'ouvrage et font souvent appel à des prestataires, des SIC, bocage, etc. Or, l'évaluation de Bresse-Bocage 2 montre bien qu'il y a nécessité de la responsabilisation de la profession agricole, il y a la nécessité de l'implication des agriculteurs, parce que c'est le gage de l'entretien futur de la haie, et que souvent on se réjouit des linéaires plantés, mais on ne va pas évaluer la haie à 10 ans, et qu'on mesure, il y a des évaluations qui mesurent que 35% de la haie ne tient pas, puisqu'il n'y a pas un bon entretien, mais parce qu'il n'y a pas eu une bonne plantation et un bon suivi de la haie. Donc ça, c'est vraiment important, nous qui sommes élus et qui regardons l'usage de l'argent public, l'efficacité des politiques publiques à prendre en compte. Donc vraiment, là, nous saluons le fait que dans Bresse-Bocage 3, non seulement les collectivités vont pouvoir être maîtres d'ouvrage, mais les agriculteurs en individuel vont pouvoir être candidats. Mais c'est très important que aussi les structures collectives d'agriculteurs qui plantent puissent être éligibles. Que ce soit des associations, des CUMA, des JI2E. Et là, les JI2E, les groupements d'intérêt économique et environnemental, qui sont le fruit du travail du ministre socialiste Le Foll, qui, comme vous le dites, en fait, la transition qui est inspirée par l'idée que la transition agroécologique sera d'autant plus efficace, accélérée, quand elle s'appuie sur des organisations collectives d'agriculteurs par eux-mêmes, parce que ça permet des échanges entre pairs, une appropriation des savoir-faire, etc. Donc, on ne comprendrait pas que cet amendement, moi j'interpelle fortement l'ensemble de l'hémicycle et particulièrement votre majorité, on ne comprendrait pas que cet amendement ne passe pas parce qu'il est pleinement en cohérence avec les objectifs de Bresse-Bocage, de s'appuyer sur l'implication des agriculteurs et d'autant plus en collectif. Voilà. Écoutez, j'ai terminé sur cet amendement et si vous pouvez donner une réponse précise. Merci. Vous voulez qu'on fasse chaque amendement? Parce qu'après, il faut que j'enclenche les votes. Donc, c'est ce qui a été convenu avec votre cabinet, Monsieur le Président. Alors, Monsieur Lécuyer, je vous en prie. Alors, sur l'amendement présenté par le premier amendement de M. Kawissin contre, sur le second, sur les pesticides de synthèse, on proposait un amendement de compromis présenté par le président et qui rappelle cet amendement l'ensemble des mesures qui sont mises en œuvre dès cette année par la région Bretagne, avec notamment les MAEC forfaitaires, les contrats de transition agroécologique, le travail autour des groupes et l'ensemble des mesures qui sont à la fois sur le budget agricole et le budget qui est porté sur l'eau par ma collègue Delphine Alexandre, considérant aussi l'enjeu qui est celui de la réduction et de la sortie des pesticides pour la région Bretagne, ce que nous n'avons jamais contesté, bien évidemment, et que nous portons dans l'ensemble de nos politiques. Sur le deuxième Bresse-Bocage de Madame. Ah, Bresse-Bocage. Effectivement, on a eu un débat sur cet amendement. Effectivement, moi, il y a en fait c'est un risque juridique que l'on doit lever. Aujourd'hui, je ne suis pas en capacité d'avoir une certitude sur ce sujet-là. Parce que, voilà, c'est une question, je ne veux pas m'étaler sur le sujet, mais voilà, de règles européennes qui nous fait peser un risque juridique si la structure porteuse est une association. Et effectivement, vous ne comprendriez pas sans doute que cet amendement ne passe pas, mais vous savez, lors des votes, on ne comprend pas toujours tout. Donc c'est un refus plus technique et juridique que politique et philosophique.
Et on continuera le chemin, le travail sur ce dossier pour clarifier la situation, mais on ne veut pas faire prendre de risques ni aux agriculteurs ni aux structures. Les fonds européens, lorsqu'il y a un contrôle et qu'on doit rembourser, malgré la volonté de cet hémicycle et les votes, je vous assure que ça fait très mal. On l'a vécu dans le passé. Je vous en prie, Madame